C'est bon. Laurent, bonsoir. Bonsoir. C'était une journée nationale 3. Ouais. Avec la réception de Mont-de-Marsan. Une belle réaction ce soir, 56-51. Quelle est votre analyse après ce match? Déjà, je suis vraiment heureux pour mes joueurs parce qu'on sentait qu'il y avait une impatience de gagner, qu'on a conscience qu'on était en train de glisser au classement et que tous ces matchs qui nous passent de peu mais qui nous passent à côté, ça peut commencer à peser dans les têtes. Donc ça, c'était important de gagner ce soir pour arrêter cette série-là, pour se prouver aussi qu'on est capable de regagner des matchs. Voilà, et puis en l'absence encore de Dovidas, il était important aussi de savoir est-ce qu'on est capable de gagner ça. Après, ça nous montre aussi que c'est compliqué parce que ça demande énormément d'énergie et que je suis heureux pour les joueurs parce que depuis le début de saison, on ne s'est pas toujours montré très mirobolant en attaque, pas toujours très flamboyant en attaque. Par contre, il y a toujours beaucoup de déchets sur le plan technique, mais au niveau de l'attitude, mes joueurs sont exemplaires et que quand je vois que cette équipe, comment elle s'arrache encore ce soir, on fait toujours partie des 2-3 meilleures défenses du championnat. Respect pour eux et on sait que c'est pas acquis du tout. Ça sera la semaine prochaine, il faut qu'on remette encore ça sur la table. Maintenant, il faut qu'on améliore l'aspect offensif parce qu'on a quand même du mal à dépasser les 60 points. Donc on a encore beaucoup de travail à faire sur ça. Et puis que les départs en permanence, infirmerie, notamment des joueurs recrues, nous pénalisent beaucoup. Alors on a vu Ribard ce soir en chef, en patron, ça me plaît beaucoup parce que c'est une attitude qu'il doit avoir en permanence. Maintenant, il faut surtout qu'il trouve des relais dessus. Florentin était mieux que d'habitude, mais il sait faire tellement de choses qu'il faut qu'il prenne conscience que son statut maintenant est un statut de leader et qu'il doit encore retranscrire sur le terrain encore plus. Et puis l'absence de Dovidas qui nous pénalise depuis longtemps et qui, je ne sais pas du tout à partir de quand je vais pouvoir le retrouver. Ça me pose problème et j'en discute avec les dirigeants. Je ne sais pas si on a des décisions à prendre le concernant, mais on voit que qu'est-ce qu'on peut reprocher d'autre à mes joueurs, à part oui, techniquement, améliorer encore les choses et essayer de réduire encore le nombre de déchets et puis de mettre un petit peu quelques paniers faciles. Mais dans l'attitude, ils sont exemplaires et qu'ils méritent qu'on les aide encore. Donc voilà. Donc moi, mon souci aujourd'hui, c'est Dovidas, c'est-à-dire voilà. Le médical ne peut pas me dire à partir de quand je peux le retrouver et qu'on sait que si on continue le championnat sans lui, à un moment donné ça va coincer. Donc là on arrive à gagner ce soir à l'énergie, à la volonté, au courage et bon, très bien. On sait qu'on ne pourra pas se maintenir que par ça. Donc ça c'est indispensable qu'on ait ces valeurs-là, mais il faut aussi qu'on arrive à trouver d'autres solutions en attaque et Dovidas est normalement un élément important pour nous. Donc point d'interrogation pour l'avenir et c'est là ce soir mon souci personnel. Mais par contre je suis très heureux pour les joueurs qui ont joué ce soir parce que c'est leur victoire, ils sont allés la chercher et j'espère en tous les cas que la ville de Niort et le club sont fiers malgré les résultats qui sont très moyens pour l'instant, sont fiers de cette équipe-là parce que je pense qu'elle montre un visage quand même qui mérite le respect. Belle défense ce soir encore, Laurent, 51 points encaissés. Progresse au fil du match. Ouais. Maintenant, prochain rendez-vous à La Roche-sur-Yon dans 15 jours avant de se bonne voir. défense et puis bon, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Toutes mes équipes ont toujours en général bien défendu ou en tous les cas dans l'attitude. Après cette année c'est primordial parce qu'on manque de talent par rapport à l'adversaire et qu'on se doit au moins de défendre. Donc ça c'est acquis, maintenant il faut qu'on enchaîne l'autre côté comme je l'ai dit précédemment. Dans 15 jours on va à La Roche-sur-Yon, équipe athlétique qui nous ressemble un peu avec quelques bons joueurs que je connais très très bien. Il va falloir évidemment être au moins aussi fort encore en défense et puis mais à moi d'améliorer encore le développement de mon équipe encore plus rapidement sur l'aspect offensif parce qu'il y a des choses, on a quand même des qualités qui sont encore pas exploitées ce soir, donc c'est à moi d'être meilleur pour les aider encore plus voilà, de ce côté-là. Mais en tous les cas, on sait que dans 15 jours, on joue un match très important contre une équipe qui jouera aussi sa survie pour ne pas descendre. Donc aller gagner à La Roche, c'est pour nous un match à 4 points, donc on a 15 jours pour le préparer, donc on va tout faire pour. Et confirmation, j'imagine, attendue ici dans 3 semaines avec la réception de Mérignac. De toute manière, maintenant, le schéma il est clair. On a beaucoup perdu. On a déjà perdu 2 fois à domicile. Il est évident que le moindre point qui va être laissé à la maison va nous coûter sacrément cher. Ça, c'est la première chose. Mais c'est aussi à nous d'être confiants, puis surtout d'être conscients que aller gagner à l'extérieur, c'est pas non plus un exploit pour Niort. On est
est assez performant et on a assez de qualité pour y gagner extérieur. Ça passera par la défense, mais pas que par ça. Mais c'est d'abord une question d'attitude mentale, c'est être déterminé, convaincu qu'on a tout pour aller gagner extérieur. Je ne vois pas en quoi c'est compliqué que ça d'aller gagner extérieur. On a vu que tous nos matchs extérieurs n'étaient pas si négatifs que ça, qu'on n'est jamais passé très très loin. Voilà, il nous manque un petit surplus et puis il nous manque un effectif qui est toujours en déséquilibre parce que par rapport aux blessures et que voilà, c'est là où le cas de Vidas me pose souci pour la suite. Voilà. Mais après, il est évident qu'aller gagner extérieur très très vite va nous renforcer dans notre possibilité de se maintenir en N3 cette année. Donc voilà, mais en tous les cas, à aucun moment de la saison, pour l'instant, on s'est senti plus que dominé. Non, on a des qualités différentes d'adversaires, différentes, mais on montre aussi d'autres qualités que les adversaires n'ont pas. On les exploite bien. Maintenant, même si on ne va pas créer le talent, on a quand même une équipe qui doit rééquilibrer l'attaque un peu de façon plus forte. Et puis à partir de là, je pense qu'on sera vraiment très compliqué à jouer. Autre point positif ce soir, on a vu une belle salle Bara remplie encore une fois, comme la semaine dernière. Ah ben ça, c'était aussi un petit peu... qu'on soit dernier, on n'en est pas fier, même si on essaye vraiment de travailler beaucoup pour améliorer ça. Et que par rapport aux dirigeants, par rapport au tout le travail qui est fait dans les coulisses pour montrer que le basket à Niort doit exister à un niveau national. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu que des bons résultats et que le public a toujours été là. Alors je pense que le public apprécie aussi cette équipe de Niort qui se bat coûte que coûte, même si elle perd, elle se bat, elle est présente. Mais je ne savais pas ce soir si on allait avoir beaucoup de monde et à ma grande surprise, ma belle surprise, il y avait une salle qui était remplie, pratiquement remplie, et que ça c'est très très bien. Ça prouve aussi qu'à un moment donné, j'aimerais bien que les dirigeants se montrent plus agressifs dans tout, que les politiques aussi prennent conscience qu'il y a quelque chose à faire à Niort. J'ai pas encore vu un politique dans les gradins ou venir nous voir. Voilà. Mais en tous les cas, je crois qu'il y a un potentiel à Niort à développer, il y a une attente au niveau du public. Et si on avait quelques bons résultats par ailleurs, je pense que la salle, on peut même être capable de refuser du monde à Bara. Ça sera, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais aussi qu'on fasse et créer un petit peu une réflexion par rapport autour de ce club-là. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce club-là? Est-ce qu'on se donne les moyens d'aller plus haut ou pas? Voilà, pour l'instant, il faut qu'on se sauve. Il y a une attente publique et le public répond présent pour l'instant. Donc maintenant, voilà, j'aimerais que on soit capable aussi de montrer plus de caractère, nous, club, sur la cité de Niort, et puis dire notre place est non seulement en N3 cette année, mais aidez-nous pour qu'on aille plus haut derrière. Et voilà, il y a un public et que j'espère que tout le monde est conscient que si on descend cette année, c'est reparti pour un cycle de 10-15 ans et à Niort, et ça serait vraiment dommage. Parce que les dirigeants, malgré tout, travaillent beaucoup en coulisses, font tout pour que le club évolue, grandisse et à un moment donné atteigne la N2. Mais on a besoin d'autres aides encore, et tant politique que financière que voilà, au niveau du privé. Mais il faut vraiment qu'on nous aide maintenant. Bon, un grand merci, bonne chance dans 15 jours à La Roche-sur-Yon. Ouais. Et on se retrouve ici avec grand plaisir dans 3 semaines à la de Mérignac. J'espère qu'on aura une victoire de plus en venant ici. Bon, mais j'espère que psychologiquement ça va aussi nous décoincer, nous faire beaucoup de bien, parce qu'on est encore loin d'atteindre le potentiel de cette équipe. C'est noté, Laurent. Voilà. Félicitations encore ce soir. À bientôt. Bonne soirée, Laurent, merci.